Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais prier. Père éternel de gloire, merci pour ces moments bénéfiques. Merci encore de nous faire grâce, Seigneur, de pouvoir nous réunir dans ta présence, dans ta maison, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous voulons être touchés. Ce soir, Seigneur, nous voulons recevoir quelque chose de ta part. C'est pourquoi je prie pour nos cœurs, pour le cœur de tout un chacun, que nos cœurs soient ouverts, disposés pour recevoir de toi, Seigneur, la semence de l'Évangile, la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, nous voulons être transformés dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous parles. Nous voulons être comme les disciples à qui tu viens parler, Seigneur, afin que, Père, nous puissions marcher avec toi dans l'assurance, par ton Saint-Esprit, que nous puissions aller de l'avant, de gloire en gloire, Seigneur notre Dieu. Viens nous édifier ce soir, viens nous relever, viens relever, Seigneur, une âme, quelqu'un qui a le cœur abattu ce soir. Viens redonner espoir, tu es l'espoir des cœurs brisés, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui, Seigneur, qui nous relève, malgré les difficultés, malgré les ténèbres au milieu de nous, autour de nous, Seigneur. Je sais que ta lumière resplendit dans nos vies et nous voyons le bout du tunnel avec toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton esprit encore, que ton esprit, que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment, que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment. Nous remettons tout ce moment entre tes mains, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous et glorifie ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci à tous pour votre présence. Merci à la chorale. Merci au couple pastoral pour la confiance encore une fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est une grâce encore de pouvoir se tenir ici, de pouvoir apporter sa parole. Et je prie que ce soir, nous puissions être particulièrement touchés et qu'on puisse ressortir de ce lieu renouvelé, renforcé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Romains, au chapitre 12. Nous allons lire Romains chapitre 12, du verset 1 à 3. Et puis nous allons passer du verset 9 jusqu'au verset 15. Alléluia. Romains 12, 1 à 3 et 9 à 15. Alléluia. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Verset 9. « Que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cette exhortation de ce soir, j'ai eu à cœur de parler d'un thème. Mon thème s'intitule ainsi « Le clash des deux mondes ou des deux royaumes ou encore des ténèbres à la lumière ». Alléluia. La Bible dit que nous qui avons reçu Christ, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous emmener à son admirable lumière. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu rachetés, nous sommes de la lumière parce que Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et dans ce monde, sur terre, là où nous vivons, nous sommes confrontés à deux camps, si je puis dire, à deux royaumes, deux puissances. Il y a le royaume de Dieu et d'autre part, il y a le royaume des ténèbres. Alléluia. Et nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et nous marchons maintenant dans la lumière. Nous sommes dépouillés des mauvaises œuvres. Nous sommes dépouillés du mal. Et nous avons revêtu Christ. Et nous marchons maintenant dans la lumière. Alléluia. Donc, une question se pose pour savoir où est-ce que je me tiens, à qui j'appartiens, dans quel domaine j'appartiens. Je peux me poser la question, qui est Jésus-Christ? Alléluia. Qui est Jésus-Christ pour toi? Alléluia. Est-ce que Jésus est un simple prophète? Ou est-ce que Jésus est je ne sais pas, un gourou spirituel comme ils aiment si bien le dire dans le monde du New Age? Ou est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? La parole de Dieu faite chair pour toi. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. C'est pourquoi, peu importe ce que nous croyons ou ce que nous prétendons croire, notre religion, notre croyance, notre mouvance, ce qui compte de savoir, c'est qui est Jésus pour nous. Alléluia. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par moi. » Alléluia. C'est pourquoi, quand j'évangélise ou que je parle, souvent j'évangélise des musulmans, parce que c'est souvent des musulmans qui viennent à moi, qui ont une vision bien particulière de Jésus. Pour eux, Jésus n'est qu'un simple prophète. Et je leur demande, mais qui est Jésus pour vous? Et à chaque fois, ils me sortent, bon, Jésus était un bon prophète, il a fait des miracles, il a fait quelque chose, mais ce n'est qu'un simple prophète. Et je ne perds plus de temps, je leur dis que non, Jésus est le Fils de Dieu. Que dans sa parole, que dans la Bible, nous avons la révélation de Christ qui nous emmène vers le Père. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Par défaut, lorsque nous naissons, lorsque nous venons dans ce monde, la Bible dit, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans l'iniquité. Et nous appartenons aux ténèbres, qu'on le veuille ou non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous rencontrons Christ et que nous le recevons, il nous donne l'accès des ténèbres à la lumière. Et nous pouvons marcher en nouveauté de vie avec lui. Alléluia. C'est pourquoi Colossiens 1, versets 12 à 13 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Jésus nous fait passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, « Vous
au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est important de savoir ça. La première chose à savoir, et la bonne nouvelle, c'est que la lumière dominera toujours sur les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous qui sommes de la lumière, nous qui avons reçu la lumière de Christ, nous dominons sur les ténèbres. Nous avons reçu la puissance de dominer sur les ténèbres. Alléluia. Lorsque j'allume la lampe, une lampe dans une pièce où il fait sombre, tout de suite les ténèbres disparaissent. Parce que la lumière dominera toujours sur les ténèbres. Jésus a dit, il est écrit dans Jean 10, 19, « Voici, je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance en Christ. Il faut réaliser, prendre conscience que nous avons autorité en Jésus-Christ. Moi qui vous parle ici, moi qui ai côtoyé le monde des ténèbres, qui ai pris part à quelques formes d'occultisme, de New Age, j'ai été confronté à la puissance de l'ennemi. J'ai vu ce que la puissance des ténèbres pouvait faire. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, j'ai compris que non, la puissance de Dieu est supérieure à toutes les puissances que les ténèbres peuvent faire. C'est la puissance de Jésus-Christ qui est supérieure. Alléluia. Oh, lorsque j'étais dans mes anciennes pratiques, j'étais en contact, je connaissais un astrologue et un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a donné un songe. Et j'ai vu cet homme-là en train de faire des incantations. Moi, j'étais là parce que j'avais dans mon cœur, je cherchais la vérité, je cherchais Dieu, je cherchais aussi à comprendre pourquoi j'étais là. Donc, je me suis retrouvé dans ces pratiques-là. Mais le jour où j'ai été touché par la parole, et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai écouté ces évangélistes qui prêchaient, qui parlaient avec autorité, avec la puissance du Saint-Esprit. Et là, mon cœur a été touché et dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai reçu le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit non, je veux suivre Jésus-Christ, je veux vivre la gloire de Dieu. Et le Seigneur m'a rempli de lui. Et il m'a délivré de toutes les chaînes, de toutes les ténèbres. J'ai compris que non, Jésus est au-dessus de toutes ces ténèbres. Jésus est la puissance de Dieu. Alléluia. Et il nous donne cette puissance-là. Il nous donne cette autorité-là par son nom, par son esprit. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes de la lumière, nous marchons dans la lumière. Alléluia, par la puissance de son esprit. C'est pourquoi un choix s'impose à nous de nous donner à Dieu. Si on veut recevoir Jésus, il faut se livrer totalement. Il faut s'abandonner entre ses mains. Alléluia. S'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. C'est ce dont Paul nous exhorte dans le livre de Romains, au chapitre 12. Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Nous devons nous offrir à Dieu totalement, que tous les aspects de notre vie, tous les domaines de notre vie puissent appartenir à Dieu, nous livrer totalement. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Ça ne peut pas marcher ainsi avec Dieu. Je ne peux pas dire, bon, je vais me donner à Dieu, je vais marcher dans la lumière. Et puis à côté, d'un autre côté, je vais continuer dans mes ténèbres. Non, ce n'est pas possible. Il faut se livrer totalement. Alléluia. S'offrir à Dieu, c'est un choix volontaire. C'est une prise de conscience volontaire, un choix de se dire non. Aujourd'hui, mon corps devient le temple de Dieu. Mon corps va appartenir à Dieu. Je veux m'offrir à Dieu totalement. Je me livre totalement à Dieu. Parce que je veux vivre la vie qu'il a prévue pour moi. Je veux vivre les projets de bonheur qu'il a prévus pour moi. Je fais le choix de me livrer totalement. J'offre mon corps totalement. Alléluia. Et on voit dans ce passage, dans ce verset, 3 dimensions dans le fait de s'offrir.
Alléluia. Premièrement, on nous parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Le sacrifice vivant, l'image du sacrifice. Alléluia. Comme à l'époque, on sacrifiait des animaux. On nous exhorte à nous donner nous-mêmes nos corps en sacrifice vivant. Le fait de se sacrifier, c'est renoncer à soi. Alléluia. Jésus, il a dit que si on voulait le suivre, il fallait renoncer à soi-même. C'est-à-dire renoncer à sa propre volonté, renoncer à ses propres envies, à ses propres désirs, mais venir se mettre en alignement avec la volonté que Dieu a pour nous. Alléluia. Je dois renoncer à mes propres envies. Je dois renoncer à la vie de péché. Mais je dois décider aujourd'hui que mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je dois décider que offrir mon corps en sacrifice vivant, me donner, alléluia, offrir mon corps au Seigneur pour contribuer, pour qu'il m'utilise pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume. Alléluia. S'offrir en sacrifice. Mais j'aimerais nous exhorter que il n'y a rien de mieux que se donner à Dieu. Il n'y a rien de mieux que se donner à Dieu. Parce que la vie de ce monde peut en apparence nous promettre des belles choses. Le monde peut nous promettre en apparence de nous donner des choses qui brillent. Mais la fin de cela, c'est la mort. Alléluia. Pourquoi ne pas choisir la vie qui est Jésus-Christ? Pourquoi ne pas choisir celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le souffle de vie? Pourquoi ne pas renoncer à sa vie des ténèbres et entrer dans la lumière? Alléluia. La deuxième dimension, il est question d'offrir son corps en sacrifice vivant, saint. Alléluia. La sainteté, la sanctification. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est un Dieu saint. Et il veut que nous puissions marcher comme lui il est. Alléluia. Tel qu'il est. Nous sommes dans ce monde. Appelés à marcher dans la sanctification. Alléluia. Nous allons faire face, nous pouvons faire face à toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tribulations, de persécutions, de difficultés. Mais Dieu est là et il veut nous soutenir pour nous faire marcher dans la sanctification. Et j'avais aimé cette parole du frère Cospiel qui disait on ne s'arrête pas de pécher pour se rapprocher de Dieu, mais on se rapproche de Dieu pour arrêter de pécher. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne la capacité par son esprit. Pendant longtemps, au début de ma conversion, quand je commençais à comprendre la dimension de la sanctification, je pensais que par moi-même, je pouvais arriver à vivre la vie que Dieu avait prévue pour moi. Je me disais qu'en arrêtant, je ne comprenais pas que j'avais besoin de puiser en Dieu, que j'avais besoin de lui demander qu'il me remplisse de son esprit, qu'il me donne lui la capacité par son esprit d'arrêter, de pouvoir renoncer au péché. Mais c'est ainsi que cela doit fonctionner. On se rapproche de lui. On se rapproche de lui. Et lui nous aide. Lui nous donne la capacité. Alléluia. De marcher dans la sanctification par son esprit. Alléluia. La sanctification. Et la troisième partie, le troisième point, il est question d'être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, alléluia, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La troisième dimension, c'est la foi. C'est marcher avec foi. Croire que Dieu existe. Croire qu'il est là pour nous, pour notre bien. Croire qu'il veut notre bien et qu'il nous aime. La dimension de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Tout ce que nous devons faire, c'est par la foi. Alléluia. Les projets que nous avons à cœur, les projets que Dieu a mis dans nos cœurs, Dieu nous donne la vision, Dieu nous donne un plan. Mais maintenant, pour exécuter cela, nous devons être animés de la foi. Et que le Seigneur nous remplisse de la foi. Parce que nous voulons lui être agréables. Alléluia. Peu importe les difficultés,
Peu importe les troubles, marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est marcher aussi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Lorsque nous avons ces trois paramètres réunis, la Bible dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Le culte raisonnable, alors c'est d'abord s'offrir nous-mêmes, offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Et ce sera là déjà notre culte raisonnable. Offrons-nous à Dieu. Offrons-nous à Dieu parce qu'il a des projets de bonheur et de paix pour nous. Offrons-nous totalement. Alléluia. Laissons-le prendre la place. Toute la place. Et là où nous avons la difficulté, là où il y a des choses dont on sait qu'il faut qu'on s'en débarrasse, mais on n'y arrive pas, on a du mal. Ne comptons pas sur nos propres forces. Ne comptons pas sur nos propres capacités, mais comptons sur l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Reposons sur Dieu qui, lui, nous donne la capacité. Alléluia. Par sa lumière. Alléluia. Il y a un mystère dans le fait de s'offrir en sacrifice. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait, on donnait l'offrande sur l'autel. Et lorsqu'elle était agréée, le feu de Dieu venait consumer cette offrande. Alléluia. C'était le signe que l'offrande était agréable. Alléluia. Et de la même façon, nous venons nous offrir à Dieu. Offrir nos corps. Alléluia. Nous nous offrons en sacrifice afin que le feu de Dieu, mais le feu spirituel de Dieu, le feu du Saint-Esprit puisse nous embraser. Alléluia. Qu'il puisse nous embraser par son feu. Alléluia. Afin que nous soyons zélés. Afin que nous soyons remplis de lui. Alléluia. Et ce feu-là nous consume, nous remplit de lui, nous revêtit de sa puissance. Alléluia. Et c'est ce qui fait que nous sommes embrasés. C'est ce qui fait. C'est le fait de s'offrir en sacrifice. C'est le fait de se donner. Alléluia. Alléluia. Et à la différence, son feu, lui, maintenant vient nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie. Nous avons l'amour de Dieu, nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés. Nous sommes remplis parce que nous sommes embrasés, parce que nous nous offrons à lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Romains 5, verset 5 nous dit, « L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de son amour. Alléluia. Offrons-nous à Dieu. Offrons-nous à Dieu. Et il faut maintenir ce feu. Il faut que nous puissions être en mesure de maintenir le feu. Alléluia. Alimenter le feu de l'autel. Nous devenons à notre tour cet autel-là, embrasé du feu. Et maintenant, nous devons maintenir ce feu par notre vie de prière et de sacrifice. Alléluia. Le sacrifice de mon obéissance à Dieu. Le sacrifice de ma vie d'obéissance. De donner à Dieu le meilleur. Donner à Dieu ce qui nous coûte. Notre temps. Notre temps nous coûte. Et aujourd'hui, dans notre société, nous n'avons plus le temps. Alléluia. Notre société nous pousse à courir à droite, à gauche, aller par-ci, par-là. Nous n'avons même plus le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, de donner notre temps à Dieu. Mais ce n'est pas bon, ça ne doit pas demeurer ainsi. Donnons le meilleur à Dieu, notre temps, notre attention, ce qui nous coûte, notre argent. Alléluia. L'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont pris par l'amour de l'argent. Mais l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Nous lui devons aussi notre argent. Alléluia. Alléluia. Cette vie de sacrifice va nous aider à marcher avec lui, en comptant sur lui. Nous n'avons pas été créés pour dépendre de forces humaines. Nous n'avons pas été créés pour dépendre de forces quelconques naturelles. Nous avons été créés pour dépendre de Dieu. Pour dépendre du surnaturel de Dieu, de la force surnaturelle de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que nous arriverons à vaincre et aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité.
Ce n'est pas un esprit de peur qui nous a été donné. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est la clé pour une marche victorieuse en Christ. C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, revêtus de sa puissance. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous comble. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Voyons encore ensuite dans ce passage, au verset 2, est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous avons reçu Christ. Nous avons compris, réalisé que nous avons besoin de sa puissance, du revêtement de sa puissance, du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous sommes appelés à ne pas nous conformer. Alléluia, au siècle présent. Ne pas nous conformer au monde. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi nous sommes appelés à ne pas nous conformer? Parce que les apôtres savaient cela, parce qu'ils savaient que dans la fin des temps, il y aurait des temps difficiles. Alléluia. Il y aurait des temps difficiles dans la fin des temps. Aujourd'hui, il y a une banalité du mal dans notre société. Oui, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Alléluia. Et la Bible nous dit tout, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, tout, le mal est devenu quelque chose de normal. Le bien est devenu le mal est devenu le bien. Toutes les antivaleurs aujourd'hui sont devenues la norme. C'est devenu normal de prendre de la drogue. Ça ne choque plus rien, ça ne choque plus personne. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit ne pas nous conformer. Ne pas nous conformer. Alléluia. 1 Jean 5, 19, je l'ai dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Et Jésus la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes obligés de vivre dans ce monde. Nous ne pouvons pas vivre à l'écart. Aller nous retirer à l'écart. Parce que Jésus nous appelle à gagner des âmes. Dieu nous appelle à gagner les âmes. Donc nous sommes confrontés, nous sommes obligés de devoir confronter les ténèbres. Alléluia. De devoir confronter tout ce mal aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes obligés de manifester la gloire de Dieu. Nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi nous devons évangéliser. J'évangélise souvent au travail. Et à chaque fois que je parle avec les gens, je me rends compte véritablement de l'état du monde. Que l'état des personnes, que le mal ne fait rien. Le mal ne fait plus rien dans l'esprit des gens. Ne les dérange plus. J'évangélisais cette dame qui me disait qu'elle avait grandi en tant que catholique, qu'elle avait passé 10 ans avec les curés, et qu'on lui parlait de Jésus, on lui parlait du péché. Et elle me disait non. Elle me disait, je lui annonçais la parole. Et je voyais qu'elle était un peu endurcie. Je lui disais, mais non. Aujourd'hui, vous voyez le mal partout sur la terre. Le mensonge, le vol, le meurtre. Et elle me disait, non, mentir, ce n'est pas un péché, mentir. Ce n'est pas un péché. J'ai compris que vraiment le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais nous sommes appelés à faire la différence dans ce siècle présent. Nous sommes appelés à nous différencier par notre manière de parler, par notre manière de nous tenir, d'agir, d'opérer, de parler. Nous sommes appelés à faire la différence. Alléluia. Le mal est devenu banal aujourd'hui, ça ne choque plus. Et même nous ne devrions même plus être choqués, même si ça nous choque parfois. On voit des choses. Mais la Bible avait dit cela, que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles. Alléluia. Je vais donner ce témoignage. J'étais au travail, une scène invraisemblable. En plein travail, en plein après-midi, dans le lieu de travail où je suis, le magasin où je suis. Il y a une bande de jeunes qui sont venus et qui ont commencé à
prendre des sacs et remplir leurs sacs de bouteilles d'alcool, des sacs entiers remplis de bouteilles d'alcool. Et ils se sont fait repérer sur les caméras. Et de là, en fait, le grand directeur de la boîte est venu nous interpeller. J'étais en train de parler avec un collègue. Il est venu me voir. Et il m'a dit, arrêtez-vous tout de suite. Il y a des gens qui sont rentrés dans le lieu, qui sont en train de voler. Ils sont déjà venus les semaines passées. Et aujourd'hui, on les a vus. On va essayer de les prendre par surprise. J'ai dit, waouh, que se passe-t-il? Et on est parti. On s'est faufilé. Le directeur était là discrètement en train d'essayer de se rapprocher d'eux. Et au moment où on est arrivé, ils étaient déjà en train de partir en courant. Ils étaient au moins 5 avec des sacs, des cartables, comme vous voyez les cartables d'école là, remplis de bouteilles. Et on a dû courir, on a couru pour les poursuivre. J'ai dit, waouh, mais on est dans un film ou quoi? C'est pas possible. Ils ont réussi à en attraper 1, 2, je crois. Et le reste se sont enfuis. J'ai dit, waouh, une scène invraisemblable, digne d'un film. J'en croyais pas mes yeux. Mais aujourd'hui, c'est devenu banal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. Mais nous sommes appelés à faire briller notre lumière. Alléluia. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les ténèbres vont chercher par n'importe quel moyen à nous influencer, peu importe où nous irons. Au travail, à l'école, les mauvaises influences seront là pour essayer de nous pervertir, de nous faire dérouter du droit chemin. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer. Alléluia. Comment ne pas nous conformer? Par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Changeons notre manière de penser. Changeons notre manière de réfléchir. Alléluia. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Proverbe 27, verset 7, qui parle de l'homme, qui dit que lorsque tu t'assois à la table d'un grand, alléluia, ne te précipite pas pour prendre tout ce qu'il t'offre, parce que, alléluia, il est comme les pensées de son âme. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Alléluia. Ce que nous pensons a une influence sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons. C'est pourquoi il est important pour nous de demeurer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et c'est ce qui va contribuer au renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. La Bible dit, ayez les mêmes pensées qui étaient en Christ Jésus. Ayez la pensée de Christ. Comme je pense, je deviens. Si je me force à prendre la pensée qui était en Christ, je veux devenir comme Christ, je veux ressembler à Christ, je veux marcher comme lui. Alléluia. Par la parole de Dieu. Il nous faut réfuter tous les mensonges de l'ennemi. Alléluia. Détruire les mauvais schémas de pensée que l'ennemi avait semés en nous par la parole de Dieu. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Philippiens 2,5, je l'ai dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La version Darby dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, à son image, nous sommes. Alléluia. De gloire en gloire, le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Changeons notre manière de penser. Ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia. 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 Troisième point que je vais aborder ici, c'est parler de l'amour. Alléluia. L'amour. Alléluia. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés en ceci, en ce qu'il a donné son Fils unique pour nous, qui s'est livré pour nos péchés, pour nous laver, nous purifier de toute iniquité, faire de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Il nous donne non seulement l'assurance de la vie éternelle, et il nous donne maintenant
de marcher en nouveauté de vie sur cette terre, de régner sur cette terre pour sa gloire. Alléluia. Il nous a libérés, délivrés de toute forme des ténèbres. Alléluia. Et une des caractéristiques, c'est son amour. Lorsque l'on rencontre Dieu, qu'on a la véritable rencontre avec Christ, nous sommes touchés par son amour. C'est son amour. Nous comprenons que, waouh, Dieu nous a tant aimés. Quand bien même nous étions dans nos fautes, quand bien même nous n'avions que faire de la vie de Dieu, nous n'avions que faire des choses de Dieu, lui nous a quand même aimés et il s'est livré pour nous. Et cet amour-là nous anime. La Bible dit oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque nous rencontrons Christ véritablement, c'est l'amour qui nous caractérise. L'amour devient notre nature même, puisque lui, il est amour. Alléluia. C'est pourquoi ça ne peut pas être normal que nos cœurs soient animés de haine envers non seulement notre semblable et nos frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, mais nous haïssons notre propre frère qui est à l'image de Dieu? Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi Romains, il dit, Paul, dans Romains 12 encore, au verset 9, que la charité, alléluia, soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Usez de prévenance réciproque. Soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Parce que Jésus-Christ a dit, nous reconnaîtrons que nous sommes réellement ses disciples en ceci, à ce que nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. L'amour de Dieu surpasse tout. Je vais lire un passage dans 1 Jean, un passage puissant qui nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean, au chapitre 4, alléluia. À partir du verset 7, on nous parle de Dieu. Dieu est amour. Il est écrit ceci au verset 7 du chapitre 4 de 1 Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Alléluia. Non seulement l'amour est de Dieu, l'amour vient de lui, mais il est lui-même l'amour. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté en ceci, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Alléluia. Tel il est, au verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, ou la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Si j'aime mon frère, je ne veux pas lui faire du mal. Je ne veux pas médire. Je ne veux pas calomnier mon frère. Je refuse de participer à la calomnie de mon frère ou de ma sœur. Je refuse d'alimenter des sentiments de haine en moi envers mes frères ou mes sœurs. Je renonce à cela. Moi, je choisis l'amour de Dieu. Je choisis d'être rempli de son amour. Alléluia. Alléluia.
Parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous accomplissons la loi. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, alléluia, nous n'allons pas voler, nous n'allons pas mentir, nous n'allons pas porter de faux témoignages contre notre prochain, nous n'allons pas faire du mal. Alléluia. Que Dieu nous remplisse de son amour. Que Dieu nous remplisse de son amour. Alléluia. 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 Merci Seigneur. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Alléluia. S'abandonner à Dieu. S'abandonner. S'offrir en sacrifice vivant. Offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous livrer totalement. Nous abandonner totalement à Dieu pour vivre sa gloire. Alléluia. Compter sur sa puissance, compter sur lui et lui seul. Alléluia. Mener cette vie de sacrifice. Cette vie de sacrifice, le sacrifice de mon obéissance. M'offrir, lui donner, donner à Dieu ce que j'ai de meilleur, ce qui me coûte. Alléluia. De mon temps. Être rempli de lui. Parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa puissance. Il y a trop de défis, trop de difficultés, d'épreuves. Mais j'ai besoin qu'il m'assiste. Alléluia. Nous pouvons prier, alléluia, en ce sens. Nous pouvons prier en ce sens, alléluia. Priez pour que Dieu puisse nous revêtir. Alléluia. Priez, alléluia, pour que Dieu nous remplisse de lui. Priez, renouvelez, alléluia, nos vœux avec l'Éternel, notre alliance avec l'Éternel, nous offrir véritablement, nous abandonner véritablement. Alléluia. Et si quelqu'un nous suit en ligne, qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui n'a pas fait cette expérience de la nouvelle naissance avec Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter à vous offrir, à vous donner totalement à Dieu. Alléluia. Peut-être que vous venez à l'église le dimanche, mais vous n'avez peut-être pas décidé en vos cœurs de vous donner totalement. Vous n'avez peut-être pas décidé de suivre Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. Pas un demain. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir délibérément de se donner à lui. Parce qu'il est la vie. Il a la vie. Il a la meilleure vie que tu penses pouvoir désirer. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a un plan pour toi. Il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Alléluia. Alléluia. Prions pour nous abandonner encore entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Pour vivre sa gloire. Seigneur de gloire, encore une fois, je viens me livrer totalement. Je viens m'abandonner entre tes saintes et sûres mains, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Ta parole, Seigneur, me dit que tu as des projets de bonheur et de paix pour moi, Seigneur. Alléluia. Je veux appartenir à toi, Seigneur. Je veux marcher dans ta lumière, Seigneur mon Dieu. Il y a des difficultés, il y a des zones, il y a peut-être des parts d'ombre, Seigneur, des choses que je dois abandonner. Mais je te prie de me faire la grâce, de m'aider, Seigneur, à me livrer encore totalement à toi, à m'abandonner totalement à toi, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est toi qui es la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que en toi, Seigneur, que je peux accomplir véritablement la destinée que tu as prévue pour moi. Seigneur, c'est toi qui me communiques ta vie par ton esprit. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je ne veux que toi, Seigneur. Oh Seigneur, il y a des difficultés dans ce monde de ténèbres, Seigneur, où nous devons courir à droite, à gauche, où nous sommes sollicités de toutes parts, Seigneur. Je ne veux que rien, Seigneur, empêche que je puisse passer du temps dans ta présence. Je veux que rien m'empêche de prioriser la recherche de ta présence, Seigneur. Alléluia. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit qu'il faut que celui, alléluia, qu'il croit, alléluia, marcher par la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable, Seigneur Dieu. Alléluia. Il faut croire que tu existes, Seigneur, et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Il y a une rémunération dans le fait de te chercher.
Il y a une rémunération dans le fait de te chercher, Seigneur. Trop souvent, nous courons, Seigneur. Nous courons après les rémunérations de ce monde. Nous courons, Seigneur, après les salaires de ce monde. Mais alléluia, c'est la priorité, c'est de courir après toi, Seigneur. C'est de rechercher d'abord toi. Chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et toute sa justice. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Il y a une rémunération dans le fait de te chercher, Seigneur. Que mon cœur, Seigneur, soit pleinement pour toi, Seigneur mon Dieu. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai été distrait. Pardonne-moi, Seigneur, si je me suis éloigné, si je me suis égaré. Alléluia. Mais je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi parce que je réalise que sans ta présence, je ne suis rien. Je réalise que sans toi, je ne peux rien. Jésus, tu as dit, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans toi, je ne peux rien, Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Il me faut la vie du Saint-Esprit. Il me faut être rempli du Saint-Esprit. Il me faut le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher dans la sanctification. Alléluia, pour m'offrir un sacrifice vivant. Alléluia, saint et agréable à toi, Seigneur. Je viens m'offrir, je viens renouveler avec toi mon alliance. Alléluia. Soutiens ma foi, soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. Accompagne mon frère, ma sœur, accompagne-nous. Soutiens mon frère, soutiens ma sœur, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, viens relever, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, viens briser les chaînes du péché dans la vie de mon frère et de ma sœur. Celui-là qui est en train de lutter avec difficulté contre un péché qui n'arrive pas à abandonner. Viens, Seigneur, et interviens puissamment et étends ta main dans sa vie afin qu'il puisse être délivré. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, parce que la puissance de Dieu est supérieure à toute autre puissance de l'ennemi. Alléluia. Il nous dit, alléluia, alléluia, tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il nous donne la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Tu nous donnes l'autorité, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, alléluia. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Alléluia. Alléluia. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Que l'amour de Dieu soit encore répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de tout un chacun par le Saint-Esprit. Alléluia, parce que tu nous appelles à nous aimer les uns les autres. À nous aimer les uns les autres, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs d'affection mutuelle pour les uns pour les autres, de frères et sœurs. Remplis-nous de ton amour. Alléluia. Que nous puissions marcher dans ton amour, afin que nous puissions manifester ton amour. Partout où nous irons, Seigneur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Sans ton amour, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans ton amour, nous ne sommes rien. Oh, nous voulons faire la véritable rencontre de ton amour. Nous voulons être véritablement touchés par ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sans ton amour, Seigneur, ce n'est pas possible. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui nous dis de pardonner, de pardonner. Toi qui nous exhortes à bénir ceux qui nous maudissent. Prier pour ceux qui nous persécutent. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'amour répandu par le Saint-Esprit pour faire cela, Seigneur. Sans ton amour, ce n'est pas possible. Alléluia. Viens, viens, Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés renouvelées dans nos vies, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alléluia. Nous nous livrons totalement. Alléluia. Je m'abandonne à toi.
Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Pour marcher dans ton amour. Je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Marcher par ton esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Comme une offrande en sacrifice vivant. Je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi Seigneur. Je m'abandonne à toi Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi Seigneur. Car je ne peux rien sans toi Seigneur Jésus. Je m'abandonne. Je me livre totalement. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour... Nous allons prier encore pour nos vies, pour ces traits de caractère du Fils des Lumières. Nous sommes partis des ténèbres à la lumière. Dieu nous a transposés, Dieu nous a transportés, il nous a transposés, il nous a transvasés des ténèbres à son royaume des lumières. Nous voulons demander à Dieu que l'amour règne dans nos cœurs. Même vous qui nous suivez en ligne, si encore ensemble nous pouvons prier et dire à Dieu, par ton esprit, déverse encore ton amour dans mon cœur. Que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et que tu puisses également aimer ton prochain. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix et prier le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Oui, alléluia. Nous venons encore ce soir, éternel Dieu, te supplier. Nous venons te demander, Seigneur, fais-nous grâce, que nous puissions t'aimer, Seigneur, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. C'est à cela que tu nous as appelés, de t'aimer, Seigneur Dieu. Nous voulons t'aimer et nous voulons aimer nos prochains. Nous voulons aimer notre semblable. Nous voulons aimer, Seigneur Dieu. Je veux aimer mon prochain.
Oui, c'est toi qui as dit dans ta parole, aimez vos ennemis, alléluia. Aimez ceux qui vous haïssent, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que nous avons besoin, éternel Dieu, de refléter la lumière. La lumière. Si tu nous as appelés des ténèbres à ton royaume de lumière, Seigneur, c'était pour que nous puissions briller. Briller, Seigneur Dieu, par nos œuvres de tous les jours. Nous voulons briller, nous voulons rayonner, éternel Dieu. Nous voulons faire comprendre au monde que nous sommes réellement tes disciples. Nous voulons faire comprendre au monde que nous sommes réellement tes disciples. Et nous voulons briller, nous voulons marcher. Seigneur, suivre tes traces, marcher à tes pas. Alléluia. Seigneur, nous voulons emboîter les pas et marcher, rayonner, briller dans l'amour. Parce que toi, le Dieu qui nous a appelés, tu es le Dieu d'amour, créateur de toutes choses. C'est notre prière, c'est la chose à laquelle nous soupirons, Seigneur. Être comme toi, aimer comme toi, briller comme cela est conforme au Fils de ton royaume. Parce que tu nous as appelés à briller comme de flambeaux au milieu d'une génération perverse. Seigneur, si le monde d'aujourd'hui est insensible au mal, si le mal est en train de s'accroître, éternel Dieu, nous prions aussi que notre amour pour toi, que notre amour les uns pour les autres puisse également s'accroître. Oh Dieu, telle est notre prière, tel est notre désir. Nous te supplions, nous te prions, nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions. Alléluia. Merci, Créateur de toutes choses. Merci, Seigneur de l'univers. Que la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que pendant ces quelques minutes qui nous restent, que nous puissions prier pour le nôtre, pour nos bien-aimés qui sont malades. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Nous voulons recommander tous ces bien-aimés entre les mains de Dieu. Peut-être que tu connais une personne qui est à l'hôpital. Peut-être que tu connais une personne qui est convalescent. Peut-être que tu connais une personne qui est malade. Je vais te laisser ces quelques minutes. Tu vas recommander toutes ces personnes-là entre les mains de Dieu. Demander à Dieu qu'il puisse étendre sa main, guérir, qu'il puisse toucher tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons te confier nos bien-aimés qui sont malades, qui souffrent en ce moment précis. Ils n'ont peut-être pas pu être à l'église parce qu'ils sont malades. Ils n'ont pas pu se connecter parce que la santé ne leur permet pas. Ils sont peut-être hospitalisés. Ils ont des problèmes de santé. Mais nous prions, éternel Dieu, toi le Dieu qui guérit. Seigneur, étends ta main et opère des miracles. Seigneur Dieu, étends ta main, Seigneur, que ceux qui sont malades puissent expérimenter ta guérison. Que ceux qui souffrent, éternel Dieu, expérimentent le miracle, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent expérimenter la guérison divine, la guérison miraculeuse, Seigneur Dieu, qui est l'œuvre de ta droite, qui est l'œuvre de ta main. Seigneur Dieu de gloire, c'est notre prière, c'est notre prière. Alléluia, c'est notre prière. Guéris les malades, étends ta main, Seigneur Dieu, et opère des miracles, afin que ton nom soit glorifié et que ton Église puisse avoir un témoignage. Créateur de toutes choses, Père éternel, nous prions, nous te supplions, éternel Dieu, étends ta main et guéris ceux de nôtres qui sont malades, qui sont en ce moment précis à l'hôpital, qui sont en train de se tordre de douleur en ce moment précis. Je prie au nom de Jésus, éternel Dieu, que tu puisses étendre ta main et guérir. Seigneur, nous n'avons que toi, éternel Dieu. C'est toi qui es l'éternel qui guérit. Tu as dit, vous servirez l'éternel et il éloignera du milieu de vous la maladie. Étends ta main, guéris, affranchis, restaure, Seigneur Dieu. C'est notre prière. Rétablis. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci de le faire, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous allons recommander les cultes de ce dimanche entre les mains de Dieu. Nous voulons prier que le Seigneur opère un miracle. Que le Seigneur opère une guérison. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire ce dimanche. Nous prierons pour l'orateur. Nous prierons pour ceux qui seront en service ce jour-là, à la chorale, à l'accueil,
à la technique. Nous allons prier pour ceux qui seront avec les enfants de l'école du dimanche. Nous prierons, nous allons demander à Dieu que ceux qui viendront peut-être pour la première fois, que la main de l'Éternel soit sur eux. Nous prierons que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, s'ils viendront ce dimanche, qu'ils soient saisis, touchés par la parole de Dieu. Nous prierons que tous ceux qui viendront ce dimanche puissent être sous le contrôle de Dieu lui-même par son esprit. Élevons nos voix et prions pour le culte de ce dimanche. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Jésus, nous voulons te recommander les cultes de ce dimanche. Nous voulons te prier, Éternel Dieu, que tu fasses quelque chose, que tu puisses opérer un miracle. Oh Adonai, c'est notre prière, c'est notre prière. Oh Rabro Satema ou Rabra Kasketerebra. Nous prions, Seigneur, pour l'orateur de ce dimanche. Nous te le recommandons, Seigneur. Oh, si en ce moment précis, il est en train de se poser encore la question de savoir qu'est-ce que je veux prêcher ce dimanche, inspire-lui, donne-lui ta parole. Seigneur, nous prions que la parole qui sortira de sa bouche soit puissante, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple. Je prie pour tous ceux qui seront présents ce dimanche, éternel Dieu. Ceux qui viendront pour la première fois, Seigneur Dieu. Ces fidèles qui viendront pour écouter la parole de Dieu. Je prie pour les enfants de l'école du dimanche. Je prie pour tous les ouvriers qui seront en service ce dimanche, à la technique, à la chorale, Seigneur Dieu, dans n'importe quel département. Je prie pour ceux qui viendront pour nettoyer, Seigneur Dieu, pour faire le ménage. Je te le recommande, Père. Ma prière est que le culte de ce dimanche puisse être un culte exceptionnel. Un culte durant lequel nous allons vivre le merveille de Dieu. Un culte au cours duquel nous allons écouter la parole de Dieu. Et pendant tout ce culte-là, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Oh Seigneur, agis, manifeste-toi. Seigneur, oh, fais-nous vivre le plaisir. Fais-nous vivre le bonheur qu'il y a. Fais-nous vivre la joie qu'il y a d'être dans ta présence. Oui, Seigneur Dieu, nous voudrions dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous viendrons à ces lieux que nous avons choisis pour te célébrer nos cultes. Mais nous prions au nom de Jésus que tu nous fasses énormément du bien. Fais-nous du bien, Éternel Dieu. Fais-nous du bien parce que nous en avons besoin. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Fais du bien à ces petits enfants de l'école du dimanche. Fais du bien, Éternel Dieu, à ces ados. Père, nous te prions que tu nous manifestes ta gloire. Merci Adonai. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre encore gloire pour ce soir. Nous prions, éternel Dieu, que nous soyons de ceux-là qui affiche clairement l'identité de notre royaume. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle présent, mais nous voulons vivre comme étant des personnes qui sont transformées. Aide-nous, Seigneur, à vivre réellement comme des enfants de lumière, parce que toi-même, tu es le Père des lumières. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Bénis les offrandes qui vont être données, qu'elles puissent contribuer à ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le. Merci beaucoup, Magellan, pour ce message. Les paniers des offrandes vont circuler. Je vais seulement nous rappeler que nous sommes en train de nous apprêter pour notre moment fort, ce que nous appelons la semaine de prière qui commence du 19 au 25. Nous voulons vraiment que ce temps de prière puisse être très, très, très exceptionnel et que nous puissions expérimenter les bontés de Dieu. Et comme vous le savez, en ce mois de juin, en même temps, nous avons notre semaine de prière. Et aussi, nous avons notre veillée des assoiffés. Le 30 juin, nous allons avoir notre veillée des assoiffés. Mais nous commençons d'abord par la semaine de prière.
Alors, préparons-nous parce que vous savez, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons écouter Dieu, si nous voulons expérimenter Dieu, nous devons nous apprêter à le rencontrer. Amen. Nous devons nous préparer pour que nous puissions rencontrer notre Dieu. Donc, préparons-nous par rapport à cela. Les dimanches, nous avons notre culte qui à partir de 10h et je nous encourage en même temps à rappeler nos frères et sœurs qui venaient, qui ne viennent plus. Tu connais quelqu'un qui venait, qui ne vient plus. Rappelle-les, encourageons-nous. Et les dimanches, je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. La chorale, je crois que demain, vous avez répétition. Donc demain, il y a répétition pour la chorale. Vous tous qui êtes de la chorale, que le Seigneur vous fasse grâce afin que vous puissiez être là. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer. Notre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Merci pour la force que tu as donnée à chacun d'entre nous de pouvoir nous présenter aujourd'hui au culte. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et prions que ton amour continue à se manifester dans notre cœur. Fais du bien à tout ton peuple et bénis chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.